Voilà, merci. Après la politique, la classe politique en République démocratique du Congo, on va un peu changer de dossier. On va parler de l'enseignement supérieur et universitaire. Quelle prise en charge pour les étudiants de l'ISIPA? Avec M. Jean-David. Jean-David, vous êtes mon homo. Hein? Okoloba, voilà, soyez les bienvenus. Merci. Pour la énième fois que nous vous recevons. L'ISIPA, il y a déjà la rentrée académique? Non, non, la rentrée c'est le 15 décembre. Le 15 décembre? Mais déjà nous sommes en train de préparer la maison pour accueillir les nouveaux étudiants. Alors, quelles sont les dispositions prises pour certainement l'accueil de ce nouveau étudiants qui vont certainement commencer là chez vous? Bon, en tout cas, les dispositions sont en train d'être arrêtées. Je pense que si nous parlons le même langage avec la technique télé 50, oui, la réalisation, je pense qu'il y a une image de vous. Voilà, on y va. Okay. En fait, c'est le laboratoire de ISIPA. C'est un gros plan de ISIPA Kitega. C'est en plein Lingwala. Alors ici, nous avons le laboratoire. C'est là où nous préparons nos étudiants pour les amener à pouvoir faire des inventions, à créer des applications. C'est ici. Là où ici est en train de travailler. C'est comme ça qu'on n'a pas voulu le cacher. Nous avons voulu présenter à l'opinion ce que nous faisons à l'interne pour que nous puissions amener nos étudiants à être plus inventifs. Ah ok, ça c'est vraiment quelque chose. Donc c'est la toute première édition, la toute première fois qu'il y a ces labos ou bien ça existe depuis? C'est un labo qui existe, mais que d'aucuns ne connaissent pas. Okay. Nous avons 4 sites à Kinshasa. Ici, c'est le site de ISIPA Kitega. ISIPA Kitega. Oui. Donc chaque site a un laboratoire spécifique. Ça, c'est le laboratoire de la technique de maintenance et des réseaux. C'est ici qu'il y a l'expérimentation dans l'automatisation, en intelligence artificielle, en télécommunication et en réseau. Si vous allez à ISIPA Mouchi, nous avons également des laboratoires. Mais les laboratoires de Mouchi, c'est pour les étudiants qui font la base des données en deuxième licence. Et si vous allez à ISIPA Chaoumba, vous avez les laboratoires des étudiants en informatique de gestion en graduat et ceux qui font la base des données en licence. Est-ce que ce sont des matériels qui sont adaptés? Parce que des fois, vous pouvez avoir des matériels qui ne répondent pas aux normes, mais parce que... Non, mais vous voyez vous-même là-bas, c'est une porte intelligente que vous pouvez ouvrir avec votre téléphone. Une porte intelligente, ok. Oui, ça c'est en bois, c'est en bois? C'est en bois. Ok. Ça dépend, on peut faire en métal, en bois, c'est long. Mais ça, ce sont les étudiants avec les moyens limités, ils l'ont fait en bois. Sans toucher à la porte, vous ouvrez avec votre téléphone. Okay. Il y avait même un armoire, si vous avez été attentionné, que vous pouvez ouvrir également avec votre téléphone. Cette porte-là est à même de compter même le nombre de personnes qui accèdent à la maison et de pouvoir les identifier. C'est non seulement intelligent, mais c'est également sécurisant. Donc, ça aide même donc sous forme de caméras, non? Caméra de surveillance. On peut placer la caméra de surveillance. Okay. Mais avec la porte, vous allez identifier les personnes qui entrent. S'il y a 100 personnes, vous dites... Vous identifiez les personnes qui sont entrées et vous identifiez également l'heure à laquelle ces personnes sont passées. Donc ça donne déjà des réponses sur des situations sécuritaires. Nous avons des sites qui doivent être sécurisés, des sites placés sous haute surveillance. Avec les étudiants de ISIPA, vous pouvez sécuriser votre site sans trop de problèmes. Identifier toutes les personnes. Vous savez, le monde fait face aujourd'hui à ces phénomènes djihadistes. Il y a des attentats ça et là, il y a même des terroristes qui sont dissimulés, mais avec une telle porte, vous pouvez facilement retracer toutes les personnes qui sont passées sur votre site. Voilà, maintenant, pour cette année, qu'est-ce que les étudiants peuvent s'attendre? Ou bien c'est toujours la même tradition, toujours les mêmes histoires? Il n'y a pas d'innovation pour cette année qui peut certainement faire un peu changer d'avis. Ceux qui veulent aller ailleurs, une fois qu'ils vont vous attendre et puis s'inscrire à l'ISIPA. Non, Jean-David, vous savez, ce qui marque la différence entre nous et les autres, c'est que nous savons prendre en charge l'étudiant dans les domaines de l'invention. Nous avons un centre de recherche et d'innovation à ISIPA. Okay. Chez nous, ce n'est pas seulement la théorie. Ce n'est pas partout qu'on peut trouver des laboratoires. C'est des laboratoires qui sont tenus sur des fonds propres.
on n'a pas reçu des subventions de l'État. Okay? Ce sont des laboratoires que nous équipons nous-mêmes avec nos moyens de bord. Donc ça c'est déjà la grande différence. Et puis, nos enseignants, chaque année, ils vont en formation. Vous savez, un enseignant, c'est un perpétuel étudiant. Alors, nous ne voulons pas avoir des enseignants qui sont en déphasage avec la nouvelle technologie. C'est ainsi que chaque année, il y a ces voyages de nos enseignants à l'extérieur pour peaufiner leur matière afin de pouvoir également bien aiguiser les étudiants. Et nous avons des projets, des grands projets, d'ériger des nouveaux bâtiments. Vous savez, nous avons une bibliothèque, mais nous voulons en construire une plus grande, une bibliothèque physique et en ligne sur notre site. Quel site? Des Mouchis, parce que nous avons un espace. Nous venons de faire un forage à Izipa Matete, à Izipa Chaoumba et à Izipa Mouchi. Il y a combien d'extensions d'Izipa? Nous avons 5 extensions de Izipa. À Kinshasa, nous en avons 4. Je dirais même 6. À Matadi, nous en avons une. Et puis à Lubumbashi, qui n'est pas encore construite, nous avons un terrain. Bientôt, je crois que les travaux seront lancés et nous aurons Izipa Lubumbashi. Donc votre objectif, c'est d'étendre l'Izipa sur toute l'étendue du territoire national? En tout cas, autant que possible, nous allons y arriver. Mais la force de l'Izipa, ce n'est pas l'extension dans toutes les provinces. Mais la force, c'est la qualité que nous dotons dans ces extensions-là. On peut avoir 26 extensions, mais des extensions qui ne sont pas viables. Nous voulons d'abord rendre ce qui est existant viable et voir, dans la mesure du possible, comment étendre en province. Il y a des provinces telles que, qui sont un peu plus proches de Kinshasa, le Bandundu, okay? On n'a pas forcément besoin d'aller immédiatement dans le Bandundu. Mais il y a des provinces qui sont lointaines, telles que le Katanga dans son ensemble, le Grand Kivu dans son ensemble. On peut voir s'il y a la problématique de la mobilité des étudiants, de venir à Kinshasa, on peut toujours penser à aller à l'intérieur du pays. Mais n'oubliez pas aussi que nous voulons développer la capacité d'accueil des étudiants qui viennent de très loin. On a commencé avec Izipa Matadi, on a construit les homes des étudiants. Nous allons également le faire à Kinshasa. Le projet est sur la table de notre PDG, Mme Louis Rufine. Nous allons comme ça, crescendo, arriver à autonomiser nos étudiants pour qu'ils ne puissent pas se plaindre lorsqu'ils viennent des contrées lointaines et qu'ils venaient étudier à Kinshasa. Puisque la qualité de l'enseignement que nous donnons à Izipa fait en sorte que tous ceux qui sont ailleurs cherchent à venir à Izipa. Et donc, nous devons développer ces capacités d'accueil. Est-ce que vous avez des échos positifs ou négatifs de vos produits que vous aviez formés, les étudiants que vous avez formés dans des entreprises ou ailleurs? Non, écoutez, d'abord, nous avons un personnel très qualifié. Nous avons des messieurs de grandes factures comme Jean-Marie Kassamba qui donnent les cours d'entrepreneuriat à Izipa. Et donc, il ne peut que ressortir, quand je vois ce qu'il fait à Télé 50, il ne peut que ressortir des étudiants de qualité à Izipa. En venant, j'ai vu mon ancien étudiant qui m'a dit, ici à Télé 50, c'est moi qui m'occupe du réseau. Donc, c'est par contre à vous, Télé 50, de faire le témoignage du produit que vous consommez à Izipa. Nous formons des étudiants prêts à être consommés, prêts à être portés. Nous ne sommes pas comme ces universités instituts supérieurs où, après la formation universitaire, l'étudiant doit passer par des formations additionnelles et additives. Non, ce n'est pas ce qui se passe à Izipa. Nous prenons en charge la formation intégrale. Nous formons des étudiants de cadres accomplis qui sont prêts à rendre service pour la nation sans pour autant passer par d'autres formations ici comme ailleurs. Voilà, ici comme ailleurs. Et est-ce que sur le plan international, vous aviez quand même des contacts avec d'autres universités pour peut-être le renforcement des capacités des personnels parce que tout à l'heure, vous aviez parlé, vous aviez dit que vos enseignants, chaque année, suivent des cours. Est-ce que ce sont des cours avec des partenaires étrangers ou ils sont ici? Les partenariats avec des étrangers, il y en a. D'abord, nous avons une très forte colonie de nos anciens étudiants qui sont à l'étranger, qui sont disséminés dans les universités, même dans l'administration des pays étrangers. Nous avons des coopérations avec, on a eu à échanger avec l'université de Namur. Nous avons reçu la visite d'une université, bon, les noms coréens, mais c'est un peu compliqué, l'université coréenne, avec qui nous avons établi également des partenariats. Nous avons eu à envoyer
nos assistants, c'était un assistant qui est parti au Japon pour des formations dans une université japonaise. Donc, la collaboration, même les universités marocaines, parfois il y a des ponts entre nous et les universités marocaines, c'est dans le cadre d'échanges d'expériences. Nous n'allons pas là-bas diminuer. Non, c'est un échange d'expériences puisque nous avons également des expériences à apporter à l'étranger. Vous savez, c'est qu'on est en train de faire ici. J'ai vu même un étudiant faire un montage pour réguler la circulation au niveau des sauts des moutons. On a prévu les sauts des moutons. La circulation. Oui, c'est passé sur les images. C'est ça, les sauts des moutons. C'est un prototype, en fait. C'est un travail qui n'est pas encore finalisé. Il va les défendre pour son travail de fin, pour son travail de mémoire, en fait. Donc voilà, nous avons de quoi à donner au monde, nous, ISIPA. C'est ainsi qu'avec ces centres de recherche et d'innovation, nous avons d'abord commencé par protéger nos produits que nos étudiants inventent, ainsi que nos enseignants. Et nous avons une salle que nous avons prévue pour l'exposition de toutes les inventions qui ont été réalisées par les étudiants et les chercheurs de ISIPA. Voilà, et est-ce qu'il y a des plaidoyers qui sont faits pour aider à se retrouver professionnellement à tout votre produit? Parce qu'on voit, comme par exemple cette histoire d'électrification de saut des moutons, c'est quand même quelque chose de nouveauté, surtout pour nous, la République démocratique du Congo. Il faut quand même qu'il y ait des personnes qui vont aider une intelligence comme celle-ci à pouvoir se retrouver dans la société. Oui, en tout cas, nous faisons notre part. Nous mettons les moyens techniques et intellectuels à la disposition de nos étudiants pour arriver à de telles inventions. Récemment, il y a, je crois, 1 ou 2 mois, nous avons reçu le conseil spécial du chef de l'État en matière du numérique qui est passé à ISIPA pour animer une conférence qui nous a promis de pouvoir nous aider afin que l'ISIPA puisse être accompagné par l'État. Mais nous voulons aussi que notre ministère des tutelles puisse mettre en place une politique qui va prendre en charge toutes ces inventions. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons à ISIPA, mais que l'on va chercher ailleurs à l'étranger. Et pourtant, on peut utiliser cette main-d'œuvre locale pour la promouvoir et la valoriser. Pourquoi devons-nous, à ce 21e siècle, continuer à importer la technologie alors que nous avons 60 ans d'indépendance? L'ISIPA a ramené l'informatique depuis l'année 75. Ça fait 46 ans que l'ISIPA existe. Ça fait 46 ans que l'enseignement supérieur en informatique est enseigné en République démocratique du Congo. Donc, il est aberrant, c'est absurde que les politiques congolais ne fassent pas confiance à l'intellect congolais alors que, voilà, ils sont inventifs. Voilà, ils sont inventifs. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David Okoloba, surtout de votre passage. Je ne sais pas, il y a à ajouter, terminé. Bon, tout ce que je peux demander, c'est que les autorités nous accompagnent. Nous sommes lassés des taxes qui nous viennent. Il y a trop de taxes là. Trop de taxes. Trop de taxes, trop de redevances. On est submergé. Nous ne sommes pas une société commerciale. Est-ce que vous avez contacté certains cabinets pour essayer un peu de vous défendre sur le plan fiscal? Parce que trop, c'est trop. Normalement, vous devez avoir une exonération, non? On a eu une petite exonération lorsque le président du Sénat était encore au ministère du Plan, mais c'était limité dans le temps, c'était pour 2 ans et pour des matières aussi bien spécifiques. Mais il y a trop de trucs qu'on nous demande à payer, ça nous asphyxie. Nous voulons vraiment qu'on détache un peu ces rouleaux qui nous étranglent sur la gorge. C'est asphyxiant, ce n'est pas possible. Mais aussi, nous demandons aux parents de continuer à faire confiance à ISIPA. Bientôt, la publication des résultats des examens d'État avait déjà commencé. Je pense que la ville de Kinshasa, très bientôt là, sera également concernée. Donc, ceux qui ont souci de leur avenir, qui viennent à ISIPA, ils vont devenir comme ces étudiants qui créent, qui inventent, qui excellent dans la recherche. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Okoloba.